Ma femme est avocate. Et un jour, elle a eu à s'occuper d'une cause particulière. C'est l'association des copropriétaires d'un édifice à condo. Ils veulent empêcher une famille de résidents, des Juifs, de construire une espèce de cabane en polythène sur le balcon de leur unité de logement. Mais ils n'ont pas le droit. Non, c'est spécifié dans la déclaration de copropriété. C'est interdit de construire quoi que ce soit là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre une cabane sur le balcon? C'est un genre de symbole religieux. Une souka, ça s'appelle. Sauf que ça fait pic-pic pas mal. Tu sais, les gens qui ont acheté un condo, là, ils ont quand même payé assez cher. Je les comprends de vouloir qu'il n'y ait rien qui vienne en les dire ensemble. Mais cette cabane, ils veulent la laisser là en permanence? Non, je suis Jo. Pourquoi ils les laissent pas tranquilles alors? C'est une question de principe. Ils savaient en signant qu'il n'y avait pas le droit. N'empêche. Je suis sûre que ça va bien se passer. Je suis très respectueuse des Juifs et de leur religion. Tu sais, quand tu montres aux gens que tu les respectes, ils comprennent le bon sens. Voyons. Oui? Metro Arsenal? Oui, c'est moi. Jerry Goldstein et Stephen Greenbaum de Bnei B'rith. Vous savez ce que c'est Bnei B'rith? Oui, je savais juste pas comment le prononcer. Vous connaissez sa raison d'être? Oui, c'est une organisation qui, entre autres, combat l'antisémitisme. Mais dans le cas qui nous occupe, je pense que ce serait exagéré. La souka, Metro Arsenal. La cabane qui rappelle les 40 années passées par le peuple juif sous des tentes au désert. Pour nous, coucher dans cet abri de fortune chaque automne est une tradition. Cela fait partie de notre identité. Une souka devant une maison montre quel genre de valeur guide ceux qui y vivent. Oui, c'est une très belle Vos coutume. clients devraient donc comprendre que leur attitude ne peut que raviver pour nous le souvenir douloureux de... Bon, minute, on respire par le nez. D'après ce que j'ai compris, c'est pas non plus quelque chose de vital dans la pratique de votre religion. Les grands mouvements de haine de l'histoire ont toujours commencé par s'attaquer à des symboles qui semblaient secondaires à première vue. Vous êtes de mauvaise foi. There we are. Mauvaise foi. Ma foi est mauvaise? Ce n'est pas la bonne, c'est ça? Parce que je suis juif, I don't believe in the right God? Oh! Quelques heures plus tard, dans la même journée. Ils sont donc bien parano. On n'est pas de même, nous autres, me semble. On parle toujours bien juste d'une cabane en polythène. Quelques heures plus tard, dis-je, nous recevions une autre visite. Celle du cousin de ma femme. Mario? Allô, Dominique? Chantal? J'ai besoin que tu me représentes. On est en train de bafouer un de mes droits fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a porté plainte à la ville contre moi. Ils veulent me faire enlever mon abri tempo. C'est un anglophone qui a déposé la plainte. Et tu n'as pas le droit d'avoir un abri tempo dans ta municipalité? Plus depuis quelques années, pour des questions d'esthétisme. Ah ben là, si tu le savais... Mais qui sait que ça dérange tant que ça? Pour moi, rentrer mon char là-dedans chaque automne, c'est une tradition. Ça fait partie de notre identité. Avoir un abri tempo devant une maison, ça montre quel genre de valeur ont les gens qui vivent là. Et ce n'est pas vital non plus? Peut-être pas, mais c'est encore un anglophone qui refuse que je fasse ce que je veux chez nous. Ça fait remonter des souvenirs du temps où on était juste des porteurs d'eau. C'est du racisme, ça, y a pas d'autre mot. Il faudrait peut-être prévenir nos amis du Bnei B'rith. Vos amis de quoi? Ouais, laisse faire, oublie ça, là. En tout cas, ça se passera pas comme ça. Il y a un commerce, ce gars-là. J'ai appelé à l'Office de la langue française. Ils vont envoyer 2 gars mesurer la grosseur des mots en anglais sur sa devanture. Loin de moi, l'idée de mettre sur un pied d'égalité ces deux sortes de cabanes. Au contraire, c'est justement parce que je trouve que l'une incarne infiniment plus de spiritualité que l'autre que je suis mal à l'aise avec l'idée qu'on applique le même traitement dans les deux cas. Qu'on rabaisse un drame. Très belle Vos coutume. clients devraient donc comprendre que leur attitude ne peut que raviver pour nous le souvenir douloureux de... Bon, minute, on respire par le nez. À un prétexte pour contourner un bête règlement administratif. Mario? Il y a quelqu'un qui a porté plainte à la ville contre moi. Ils veulent me faire enlever mon abri tempo. Comme si tout était interchangeable.